Le président de la République Emmanuel Macron est donc en visite à Strasbourg aujourd'hui. Il est actuellement au Théâtre du Maillon en Wacken pour son inauguration, avant de rejoindre la préfecture où il remettra les insignes de la Légion d'honneur à 2 héros des attentats du 11 décembre. Mais avant cela, c'est au Conseil de l'Europe qu'il a consacré son début de journée pour célébrer les 70 ans de la plus ancienne des organisations européennes. Il s'est rendu au Palais de l'Europe en fin de matinée où il a prononcé un premier discours avant de gagner la place Broglie, car c'est à l'Opéra à 15h qu'ont débuté les cérémonies officielles, en présence, vous le voyez également, du maire de Strasbourg, Roland Ries, et de personnalités politiques européennes comme Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, ou Felipe González, ancien Premier ministre espagnol. L'Orchestre philharmonique de Strasbourg a joué l'hymne européen, et je vous propose d'écouter tout de suite quelques mots du discours d'Emmanuel Macron. Ces 70 années ont été 70 années de lutte contre toutes les évidences passées. C'est cela ce que je retiens. Celle du geste inaugural à Strasbourg de décider, à 10 au début, non seulement de se réconcilier, mais de bâtir le droit à venir et la défense de l'état de droit, de nos valeurs. Puis la construction d'un espace politique et juridique inédit, donnant progressivement la possibilité pour chaque citoyen d'avoir ce droit de recours et acceptant, dans le continent même qui avait pensé la souveraineté du peuple et la correspondance entre celui-ci et l'espace juridique, la possibilité de bâtir un droit entre nos 47 États. Mais le Conseil de l'Europe, c'est quoi exactement? On le confond souvent avec l'Union européenne, son drapeau est le même, son nom est proche, même son siège à Strasbourg est voisin du Parlement. Pourtant, Conseil de l'Europe et Union européenne sont deux institutions indépendantes l'une de l'autre. On vous aide à y voir plus clair. C'est à Strasbourg que tout a démarré. À l'été 1949 s'y tient la première réunion du Conseil de l'Europe au Palais universitaire. Plus ancienne organisation européenne, le Conseil regroupe aujourd'hui 47 États membres et représente plus de 830 millions d'habitants. Sa mission principale ? Veiller au respect de la démocratie et des droits de l'homme. Ses outils ? Des conventions internationales et la Convention européenne des droits de l'homme. Ses organes ? Le Comité des ministres et une assemblée parlementaire. S'il n'a pas de réel pouvoir politique, le Conseil dispose aussi d'une institution juridique avec la Cour européenne des droits de l'homme que chaque citoyen peut saisir. Son siège est toujours à Strasbourg et environ 2000 personnes y travaillent.